Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits finis actuellement. Donc j'en ai pas mal, mais surtout des produits de douche, donc vous verrez ça ira assez vite quand même. Donc pour commencer, je vous montre, ou plutôt remontre mon parfum qui était dans mes favoris de l'hiver 2013, puisque voilà, je vous avais déjà dit que l'odeur est juste, mais on la sent encore, ça fait très jeune femme et c'est vraiment pas cher du tout, il paraît, on m'a dit aussi, et puisque c'était un cadeau de mon copain. Et donc ça, je pense que dès que je le retrouve, je le rachèterai. Ensuite, pour les cheveux, j'ai fini ce spray que je vous ai déjà parlé aussi dans mes favoris 2013, puisque c'est un spray pour avoir du volume en fait de chez Garnier, et donc tous les produits Garnier sentent extrêmement bon. Ça fait pas du tout un effet en fait cartonné sur les cheveux. On dirait qu'en fait qu'on n'applique rien, ça fait pas d'effet gras, etc. Après, question volume, puisque c'est le but de cette bombe. Je remarque un petit peu de volume, certes. Après, ça ne fait pas du volume XXL comme ils ont précisé. Mais bon, je l'ai déjà racheté et après, par la suite, je testerai d'autres sprays pour volume. Ensuite, donc pour continuer dans les cheveux, alors, j'ai ce shampoing de chez Vitanove. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui est vraiment peu chère du tout, que vous trouvez en grande surface. Et l'odeur, c'est un peu comme les Garnier en fait, c'est toujours la même odeur et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est marqué vitamine B3, beurre de karité pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Donc je trouve que ces shampoings en fait de Vitanove me font vraiment les cheveux doux après. Donc c'est pour ça que il me semble que je l'ai déjà racheté, puis j'en testerai d'autres de cette marque aussi, mais je les trouve vraiment géniaux. J'ai également l'après-shampoing que j'ai fini aussi. Et donc ça laisse vraiment les cheveux doux. Après ils sont toujours cassants et abîmés je pense, mais déjà ça les rend un petit peu moins secs. Ensuite, avant de passer au gel douche, aux petites crèmes pour le corps, etc. Donc là j'ai une petite crème pour les yeux que j'avais eu en échantillon aussi, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, de chez Lancôme. Donc pour les yeux en fait, ça marque correcteur fondamental, perfection, regard. Et donc j'ai appliqué ça autour de mes yeux en fait le matin, et ça n'enlève pas les cernes, mais ça évite la fatigue puisque ça laisse une crème assez fraîche sur les yeux, donc ça ravive un petit peu les yeux et c'est très agréable le matin. Donc si jamais j'ai l'occasion d'en racheter, je pense que je la rachèterai, mais bon, ce n'est pas indispensable. Ensuite, mon lait pour le corps aussi que je vous ai déjà présenté, donc de chez Sephora. L'odeur est vraiment très douce, très agréable, elle hydrate bien la peau, donc je pense que je la rachèterai aussi. J'ai également fini mon gommage de chez Yves Rocher à l'abricot, donc je l'ai déjà racheté puisque ça je les prends plusieurs fois, ça fait longtemps que je les utilise. On m'a dit récemment que les grains n'étaient pas très bons pour la peau, ça peut irriter la peau, etc. quand on prend des gommages avec des grains. Mais bon, je n'ai pas une peau fragile, donc pour l'instant ça ne me fait rien et j'aime beaucoup l'odeur, c'est agréable et je trouve que comme gommage il fonctionne bien, donc je rachète et re-rachète et voilà. Ensuite, en gel douche, j'ai fini donc ce petit gel douche qui est tout tordu, donc de chez The Body Shop. C'est vraiment un minuscule que j'avais eu pour 1 ou 3 euros. Non, 1 euro. Pour 3 euros, un petit truc comme ça, non. 1 euro. Et c'est en fait une odeur assez fleurie. En fait, moi, en gel douche, je préfère les gels douche fruités, vanille, enfin
gourmandise, etc., vanille. Mais les fleurs, non en fait, au final ça prend trop le nez, c'est mieux en parfum, mais en gel douche non. Donc je ne rachèterai pas, mais ça sent très bon quand même. Ensuite, un autre petit gel douche de chez Yves Rocher. Donc, c'est miel de douche nourrissant. Et alors, c'est un flop. C'est vraiment, mais pas une odeur de miel en fait. Et me laver avec, ça a été... j'ai réussi à le finir, mais je n'aime pas du tout. Ça sent en fait un peu le réglisse, je trouve. Enfin... si jamais vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça sent le réglisse et je n'aime pas le réglisse, donc voilà. Mais le miel, ça aurait été sympa de se laver avec du miel, mais celui-ci, j'aime pas l'odeur. Donc je ne le rachèterai pas. Ça c'était un petit échantillon gratuit. Ensuite, de chez Yves Rocher toujours, j'ai ce gel douche que je vous avais déjà présenté aussi dans un haul. Donc les jardins du monde, tout le monde connaît je pense. Et là c'est fleur de lotus. Donc ça c'est une odeur pareille, fleurie, donc ça va à 5 minutes de se laver avec. Mais après tous les jours non, ça monte trop au nez. Puis, enfin c'est doux je veux dire, mais les fleurs, je préfère les fruits. Donc je pense pas racheter, enfin en tout cas pas tout de suite. Mais en tout cas cette marque je rachèterai, j'aime beaucoup la marque... Jardin du Monde chez Yves Rocher, donc. Ensuite, donc le dernier de chez Yves Rocher, c'est celui-ci que je vous avais déjà présenté dans un haul aussi. Et donc c'est le cacao framboise. C'était une édition limitée, donc je ne pourrais pas la racheter. Mais alors, si pour Noël prochain ils refont cette édition, je la rachèterai, puisque ça sent, mais c'est vraiment agréable de se laver avec, ça change, c'est original et ça sent les bonbons chocolatés de Noël et c'est... j'adore. On sent encore l'odeur et c'est très agréable, même mon copain avait aimé. Et mon dernier gel douche, oui, j'en ai utilisé plein, j'en ai fini plein, plus que le maquillage. Le maquillage, moi je mets longtemps avant de le finir, mais les gels douche ça part vite. C'est... Tahiti, donc à la noix de coco, donc j'aime beaucoup cette marque aussi. Noix de coco c'est ce que j'adore, donc ça je rachèterai. Là pour l'instant j'utilise le même mais à la vanille et que j'aime beaucoup aussi, mais noix de coco oui, je rachète. Ensuite passons un petit peu au niveau maquillage. J'ai fini cette poudre que je vous avais déjà présentée dans sûrement un tuto make-up ou je ne sais plus. Donc je l'ai fini et je trouve que c'est la marque Modélite. Donc c'est une marque vraiment pas chère que vous trouvez partout. Mais la teinte m'allait bien, c'était beige clair il me semble. Et en fait je n'avais rien à redire dessus et puis pour son prix je ne vais pas m'en plaindre. Mais je ne pense pas que je rachèterai du Modélite. Ensuite, j'ai fini cette mousse unifiante que je vous ai déjà présentée aussi dans un tuto make-up de chez Agnès B. Et alors celle-ci, actuellement j'en utilise une autre de chez Maybelline qui est beaucoup mieux, sauf qu'une teinte trop foncée. Mais alors celle-ci qui aurait pu aller à ma peau quand je mettais un petit peu sur ma main pour étaler, et ben en fait ça fait rien du tout. Ça fait vraiment, mais ça unifie, voilà, sauf que on dirait que j'ai rien mis dessus. Ça fait en fait de la mousse transparente, donc je ne rachèterai pas du tout. Et le dernier produit, c'est au niveau vernis. J'ai fini celui-ci de chez Yves Rocher, donc c'est un soin durcissant pour les ongles. Et donc je pense racheter puisque je trouve que ça évite que les ongles soient dédoublés, etc. Ça les fortifie bien, donc je pense que je rachèterai sans problème. Donc voilà pour mes produits terminés. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits que j'ai mis, que je vous ai présentés. Je vous retrouve vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.